Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 9 au 15 décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Bien, mes amis scorpions, je commence avec vous. J'espère que vous allez bien, mes amis scorpions. On va aller donc faire votre petite guidance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, cette vidéo, elle peut également vous intéresser, vous parler. Allez, c'est parti, on y va les scorpions. Tirage général du 9 au 15 décembre 2024 pour les scorpions. Les scorpions du 9 au 15 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Wow! Bon, on a le militaire. En militaire, voilà. Ça va nous parler, là, il y a des scorpions, vous allez recevoir alors des nouvelles peut-être de tout ce qui est en lien justement avec la loi, le juridique, mais c'est quand même, on a un cavalier d'épée. Donc là, vous pourriez durant cette semaine, mes amis scorpions, être dans cet état d'esprit de vraiment aller plus vite que la musique. Cavalier d'épée, c'est il fonce, il y va, c'est parti. On est un peu dans le côté, on réfléchit pas trop, mais on y va. Vraiment, le cavalier d'épée, ça va parler de ça. Ça va parler de précipitation, de vitesse. Donc attention juste à ne pas brûler les étapes, à essayer de prendre du temps, peut-être concernant des nouvelles que vous recevez, concernant voilà la loi, tout ce qui est en lien avec le juridique, avec une affaire peut-être qui est en cours, où vous pourriez justement des suites de ces nouvelles, vouloir aller plus vite que la musique et finalement ne pas faire les choses comme il faut. C'est pas négatif, mais juste voilà, attention de ne pas aller trop vite suite à des nouvelles que vous pourriez recevoir. Là, il y a vraiment l'idée de foncer avec le cavalier d'épée. On y va. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis scorpions, du 9 au 15 décembre 2024, avec Monsieur Béline, les scorpions. Scorpion du 9 au 15 décembre 2024. Allez, scorpion. J'ai mes cartes à l'envers ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Excusez-moi, j'avais les cartes à l'envers. Bon, on nous parle d'amour, là, de sentiments, quelque chose de chouette, mais là, on est un peu stressé. Est-ce qu'on se tracasse un petit peu concernant une relation amoureuse? J'ai quoi derrière la maladie? J'ai la renommée, j'ai la gloire, j'ai de la méchanceté quand même, un petit peu dans l'air, là. On a des petits retards, des contretemps, et derrière l'amour, j'ai l'appui, j'ai le soutien. Alors, pour certains, ça peut être votre partenaire qui est là pour vous soutenir, peut-être concernant un petit souci de santé. Vous êtes peut-être un petit peu angoissé, ou alors il y a une maladie qui traîne, il y a un petit problème médical, santé. Ça peut être tout simplement votre partenaire qui vraiment est là pour vous soutenir dans cette, on va dire, dans cette épreuve ou par rapport à cette nouvelle. Ça peut être, s'il n'y a pas de partenaire, ça peut être tout simplement, votre famille, quelqu'un qui vous aime beaucoup, que vous aimez beaucoup, qui est là, vraiment. Vous voyez, derrière l'amour, on a le soutien, on a l'appui, on a le soutien. Donc là, il peut y avoir, on est quand même entouré chez vous, les scorpions, si vous êtes un petit peu angoissé. C'est pas forcément qu'un souci de santé, on est sous la lune. Donc, il y a le côté émotionnel où on se tracasse, on a des petites peurs, on n'est pas très bien. Et puis, ça peut être, un petit souci médical. Et en tout cas, vous êtes entouré et soutenu par des personnes, que ce soit votre partenaire ou tout autre. Alors après, ça peut être juste se tracasser concernant une relation amoureuse aussi. Allez, on va voir ça, mes amis scorpions. C'est parti. Oh, j'ai vraiment mon Béline, il est... Allez, on y va. Hop. On a le hasard, on a la chance, on a l'inattendu, sous Jupiter.
sous Jupiter. Hein, c'est la chance, c'est l'expansion, mais c'est surtout l'optimisme, la positivité. Hein, là, il y a vraiment... et puis, c'est que le côté chance, hasard, quelque chose d'inattendu, là, mais de bénéfique. Eh bien oui, on a un soulagement, on a la grâce, il y a l'apaisement, il y a la paix. Et on retrouve cette carte d'amour. Bon, magnifique. Bon, on est quand même beaucoup axé. On a 2 cartes sous Vénus. Donc, l'amour, les finances aussi avec Vénus. Mais coup de chance, hasard, de façon inattendue. Mais là, on dit ouf chez les scorpions. Il y a un soulagement. Il y a quelque chose soit qui se termine, soit qui arrive exactement au moment où vous en aviez besoin. Peut-être parce que ça fait un moment. Hein, on est sous Saturne. Les retards, les lenteurs, les situations. Une situation peut-être dans laquelle... Voilà, ça a mis du temps, que ce soit vous ou d'une autre partie. Mais là, il y a un vrai ouf de soulagement. Il y a une sérénité qui s'installe et qui est là, vraiment. Donc, ça peut être dans une relation amoureuse sentimentale. Pour certains, peut-être ouf, on a enfin trouvé et rencontré l'amour, quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui vous vous sentez serein, quelqu'un qui vous apaise, avec qui vous êtes tranquille, vraiment posé. Hein, donc, on a vraiment quelque chose de très léger, mais il y a un vrai ouf de soulagement et vous allez, il y a le côté être rassuré et se sentir mieux, soit concernant une relation amoureuse, un partenaire, soit par rapport à une personne que vous aimez beaucoup ou une situation. Hein, ça peut être un travail aussi, voilà. Ouf, enfin, ça y est, j'ai trouvé un travail, je suis soulagée, je suis apaisée et en plus, bah, vous trouvez un travail que vous aimez vraiment beaucoup. Hein, là, dans lequel vous vous impliquez parce que vous aimez et vous prenez à cœur ce que vous faites. Hein, ok. On a une invitation, on a un rendez-vous, un entretien, là, un tête-à-tête. Sur la paix, on a l'argent. Il y a un vrai soulagement, là, un apaisement d'un point de vue financier. Et oui, il y a quelque chose qui est vraiment apaisé. On retrouve cette carte d'appui, de soutien. Donc là, pour cette semaine, mes amis scorpions, vous êtes soulagés, apaisés. Il y a une sérénité qui est là, soit des suites d'un retour d'entretien professionnel ou un rendez-vous. J'ai un peu le côté quand même là pour certains où il y a un rendez-vous où vous allez être, en sortant de ce rendez-vous, être soulagé. Peut-être parce qu'on vous accorde un prêt, une solution peut-être par rapport à un souci en lien avec l'argent. Mais là, c'est des suites de ce rendez-vous, de cet entretien, hein, de cette invitation aussi, voilà, amoureuse, hein, où il y a vraiment quelque chose qui vient vous soulager, vous apaiser, vous permettre aussi de retrouver une sérénité d'esprit, d'être tranquille et de pouvoir, de vraiment dire ouf, ok, c'est bon, voilà, j'ai obtenu le rendez-vous, j'ai obtenu ce que je voulais, on m'a accordé un prêt, on m'a accordé un délai. Hein, peut-être par exemple parce que pour certains, il y a peut-être des retards de paiement et là, on vous accorde voilà, vraiment un délai. Ça peut être la vente aussi, voilà, ça y est, d'un bien immobilier, hein, d'une voiture ou de quelque chose quand même d'assez important qui, voilà, ça y est, se fait. Hein. Le rendez-vous, ça peut être le rendez-vous chez le notaire, ça peut être chez un huissier, chez un agent immobilier, avec le banquier. Mais il y a vraiment... C'est une semaine placée sous le soulagement, un rendez-vous qui finalement se clôture de façon positive et qui vient surtout vous apporter une solution et un peu débloquer aussi une situation. Alors, il peut y avoir aussi, hein, pour certains, l'invitation vraiment amoureuse. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous attendez aussi bah, voilà, que l'autre vous invite. Il peut y avoir un rendez-vous, voilà, amoureux, vraiment, dans lequel ça se passe bien. Et il y a vraiment quelque chose de très... on peut parler hein, aussi, là, dans le domaine sentimental, on peut parler peut-être d'un petit week-end amoureux, de faire juste un petit voyage, un petit déplacement, ouais, un petit week-end. Mais avec vraiment, on est sur, là, des messages, des énergies. J'ai 3 Vénus, hein. On est quand même à fond dans l'amour et les finances pour vous cette semaine. Et en effet, on a l'argent qui ressort, on a l'amour qui ressort, donc on est en plein dedans. Mais c'est vraiment mis à l'honneur la sérénité, l'apaisement, la zénitude, le ouf, vraiment de soulagement pour vous les scorpions cette semaine. Bien. Allez, on va voir le sentimental, mes amis scorpions, pour vous, pour
pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Le sentimental pour les scorpions. Les scorpions, le sentimental du 9 au 15 décembre 2024. Scorpion, du 9 au 15 décembre 2024, le sentimental pour les scorpions. Oh! Bon, on nous parle de justice et de mensonge. On a quoi derrière le mensonge? On a la rapidité, hein, ça va représenter le cavalier d'épée. Et on a la protection, ok? Et derrière la justice, communication, pour certains, on peut avoir hein, des nouvelles, hein, peut-être concernant un divorce, ou on va dire... Là, il y a vraiment dans l'idée, vous voyez, communication, justice, d'être assez tranchant, d'être assez virulent. Là, on va peut-être clairement aussi... dire à un partenaire stop, c'est bon, arrête de toujours voilà, de mentir, on en a marre et on va peut-être être assez radical et cash. Allez, on va voir tout ça, mes amis scorpions. On a le plaisir charnel, hein. Il y a de la tentation là. On a la renaissance, on retrouve la justice et on a un voyage. Bon, pour certains, si on sort d'un divorce ou d'une relation qui a été compliquée, c'est la communication qui a sauté encore. Hein, là, chez les scorpions, on revit. On revit et pour certains, on a pris la décision, ça y est, de partir, de prendre un nouveau départ, de se lancer peut-être dans une nouvelle aventure amoureuse ou tout simplement, pour certains, ça y est, on peut partir, recommencer une nouvelle vie d'un point de vue sentimental amoureux, peut-être parce que voilà, on a reçu une décision de justice, il y a un divorce, ça y est, qui est acté. Il y a vraiment le côté là, revivre. Hein. On fait peau neuve, on revient avec... une toute belle énergie, là, ça peut être quelqu'un aussi, hein. Une nouvelle personne dans votre vie. Relation perturbée, la justice, on a l'instabilité. Et on parle bien de vous, hein, le consultant, la consultante, l'instabilité. Et oui, il y a un déménagement. Il y a eu ou il y a, et on retrouve encore le mensonge, hein, ouais, bon, ok. Et la rupture. Bon, bah, regardez. Le mensonge, la rupture. Bon, bah pour certains, c'est acté, c'est décidé, c'est tranché. Soit on a des scorpions qui, voilà, il y a une métamorphose qui se fait dans une relation et on ne supporte plus les mensonges, les non-dits, les petites choses cachées, voilà, les cachotteries. Et là, il y a clairement une rupture, un divorce, une séparation qui finalement se révèle être une vraie bouffée d'oxygène. Pour certains, hein, vous voyez, on a la carte du déménagement, on a le voyage. Donc, après une période, on a peut-être des scorpions qui se sont demandé ou qui se demandent encore quand est-ce que je vais pouvoir, voilà, vraiment recommencer à zéro, voilà, pouvoir enfin partir ou quitter le foyer. Mais là, ouais, après une période d'incertitude, là, il y a une relation qui a été ou qui est peut-être encore au jour d'aujourd'hui un petit peu, voilà, brinque-ballante où vous saviez pas trop, on nage entre deux eaux, là, dans une relation. L'heure est venue là où ça y est, hein, pour certains, on prend ses clics et ses claques, il y a un grand changement qui s'opère. En effet, pour des scorpions, pour d'autres scorpions, bah, on part, on quitte, on se lance dans une nouvelle aventure, on quitte le foyer ou on déménage, voilà, peut-être pour quitter aussi un climat ou un entourage ou un ex ou une ex, hein, pourquoi pas, qui... où vous avez juste besoin, voilà, de repartir complètement à zéro. Mais là, on ne se voile plus la face. Hein, là, on a des scorpions, on n'est plus du tout dans le déni. Vous savez que là, pour certains, c'est juste pas possible de continuer dans cette relation. Il y a trop, vous voyez, la relation perturbée, l'instabilité. Là, il y a trop d'incertitudes. Il y a vraiment ce côté, voilà, où vous ne pouvez pas supporter plus longtemps. Voilà, pour certains, c'est... les cachotteries, les mensonges, la malhonnêteté de quelqu'un. Et ouais, il y a vraiment une période d'incertitude qui s'est mise ou qui est peut-être encore à l'ordre du jour.
Mais là, on est plus pour cette semaine sur le côté prendre des décisions ou une décision radicale. Et pour certains, bah, il y a vraiment le côté, voilà, on en finit avec les incertitudes, les doutes, les relations un petit peu, voilà, bancales. Et là, clairement, voilà, on décide de prendre son envol. On revit chez les scorpions, pour certains, comme je vous ai dit, après une rupture, après un divorce. Pour certains, il y a un divorce qui est acté. Et là, clairement, bah voilà, on revit et on se donne un nouveau départ. On part vers une nouvelle aventure aussi chez vous, hein. Et il y a vraiment un déménagement, un grand changement qui s'opère d'un point de vue sentimental, amoureux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez plus supporter, vous ne voulez plus là de cette malhonnêteté et de ces mensonges. Voilà pour vous les scorpions. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.